Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Tu es une fille Bassa? Ouais, je suis Bassa. Tu es Bassa d'où? Je suis Bassa de Ngonlong, du côté des Eka, derrière les Eka là-bas quelque part. Est-ce que tu es fier d'être Bassa? Bah bien sûr, je suis bien fière d'être Bassa. C'est quoi la particularité des Bassa? On est belle, on est propre, on sait cuisiner et voilà, on sait aussi... Je ne sais pas de quoi tu parles. On sait aussi, voilà, on sait assurer le ventre, le bas-ventre. Le bas-ventre, on est plus propre important. et on est belle, ouais. Voilà. Est-ce que ça t'arrive souvent d'aller dans ton village? Est-ce que tu crois à tes racines? Ouais, mon père est d'abord un bombok, donc je pars dans mon village. C'est quoi un bombok? Un chef? Non, pas un chef. Un bombok, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils sont des gardiens de la tradition chez nous. Ok. C'est différent d'un chef du village. Est-ce que tu crois à la tradition? Ouais, un peu, ouais. Et pourquoi un peu? Je crois, mais bon, je ne pratique pas. Tu pratiques pas? Ouais. D'accord. C'est chez vous, s'il faut demander une femme en mariage, quelles sont les conditions? Déjà, il faut faire le toqué porte et pendant le toqué porte, je pense qu'on fait une enveloppe de 100 000, on achète une bouteille de whisky et on donne un peu à manger, un peu à boire, voilà. On dit souvent que le mariage chez vous, ça coûte cher. Non, pas forcément. Pas forcément. Ça dépend des familles, ouais. Est-ce que dans votre famille, ça coûte cher alors? Non, pas vraiment, parce que déjà, dans ma famille, nous ne sommes pas des mendiants, donc on ne va pas s'attarder sur la dot. Vous n'avez pas fait? Ouais. Ok. Déjà, je tiens à rappeler à mes internautes que toi et moi, on devait réaliser une vidéo parce que ton chéri m'a envoyé vers toi. J'ai longuement discuté avec toi, même comme je ne t'ai pas dit qui m'envoie exactement, parce que tu sais exactement pas qui m'a envoyé. Mais depuis là, toi on discute, tu me tournes. Pourquoi tu voulais pas me voir? Non, c'est pas ça. C'est que j'ai eu un petit souci hier, parce que c'est hier qu'on devait se voir, non? Exactement. Oui, j'ai eu un petit souci hier et... Bon, et après, bon, ça ne pouvait pas. Mais aujourd'hui également, j'ai juste... c'est parce que tu m'as parlé d'une surprise que bon, exact. Je suis venue et bon, j'ai cherché à avoir un peu de temps. Ok, et pourquoi tu as décidé que je vienne loin ici là au supermarché? Tu m'emmènes ici vers quoi? Le délai est risqué, non? Moi, je suis à côté, je ne suis pas loin d'ici. Donc, je préfère que tu te déplaces pour venir vers moi. Donc, tu n'avais pas confiance? Oui, j'avais pas trop confiance. Ok, est-ce que tu es surprise de voir ma caméra et le micro? Ouais. Tu es surprise? Est-ce que ça t'est arrivé quand tu passes à la caméra comme ça? Non, c'est bon. Pour l'interview, comme ça, c'est une première fois. Hein. C'est une première fois? Ouais. Ok, mais je vois que tu n'es pas frustrée, donc je tiens à te féliciter pour ça. Ah, merci. Ok, déjà, je t'appelle comment? Agathe. Agathe. Donc, c'est vous qui mangez l'amour juste dehors, parce que c'est ton chéri qui a décidé de m'envoyer vers toi parce que vous lovez. Hein? Tu manges l'amour? Je sais pas. Tu sais, comment tu dis que tu sais pas? Tu n'es pas une loveuse? Non. Tu n'es pas une loveuse? Je suis fan, mais je ne suis pas une loveuse. Pourquoi tu n'es pas une loveuse? Ouais, parce que les hommes déçoivent beaucoup. Tu peux être avec quelqu'un, tu mets ton cœur, tu donnes tous tes organes et après, c'est pas ça. Oh. Agathe. Et maintenant, les filles, est-ce que les femmes ne font pas ça? C'est pareil. C'est la même chose. Est-ce qu'en amour, tu as déjà été déçu? Oui. Combien de fois? Bah, la plupart des temps, c'est toujours moi qui déçois, hein, parce que quand je... Merci. Non, pas dans ce sens-là. Hein. Quand je dis je déçois, c'est genre... C'est toi qui brises le cœur, non? Oui, non, bon, je ne brise pas le cœur volontairement, mais j'arrête la relation, j'arrête toujours. Mais sauf qu'il y a eu 2 relations où on m'a dit c'est fini. Que tu as fait quoi? Wow. On t'a juste dit c'est fini comme ça, du jour au lendemain. Oui, parce que tu apprends que le gars mène une double vie. Après, tu veux faire des reproches pour qu'il y ait changement. Et après, bon, le gars te dit, bon, c'était bon, on arrête tout. Quelle est ta pire déception amoureuse que tu as vécue? Ma pire déception amoureuse, c'est... J'étais en couple avec quelqu'un et j'ai tout donné en fait. Mon cœur, mon temps, tout donné. Tout. Ok, ton cœur, ton temps, mon ton temps, énergie. Oui, mon énergie, ma confiance, ma fidélité. Exact. Et alors que le gars n'était même pas par rapport, je forçais, chose que je fais jamais. Je force jamais. Pourquoi tu dis que tu forces jamais? Je force jamais parce que... C'est ça le prix à payer quand tu es amoureuse de la personne, parce qu'il faut faire les sacrifices. C'est vrai, je dis pas non. Mais sauf que quand tu es avec quelqu'un, que tu sens que la personne t'aime, tu sais qu'on t'aime, tu vois. Mais quand tu dois forcer les appels, tu dois forcer la conversation, tu dois forcer... À un moment donné, tu deviens esclave, tu vois. C'est pas trop réciproque. Non. Exactement. Non, mais la personne te fait comprendre que non, je t'aime, non, je t'aime. Et après, ok. C'était
la pire déception de Et ma comment vie. est-ce que ça s'est terminé? Comment c'est fini entre vous? Bah, j'ai envoyé tout simplement un message. Je lui ai fait comprendre que je vois que voilà, tu ne me donnes pas ce que je te donne en retour. Donc, je préfère qu'on prenne nos distances. Et si vraiment tu veux être avec moi, tu vas devoir changer, me montrer que tu veux. Je préfère qu'on arrête là. Ouais. Et tu avais fait combien de temps de relations avec la personne? Bon, c'est vrai quand même qu'avec la personne, on a mis long. On a, bon, quand je dis relation, c'est pas genre relation, mais connaissance. On a fait 3 ans. La 4e année, et c'est vrai que les 3 ans là, c'est lui qui courait un peu derrière moi. Je n'étais pas trop par rapport parce que au Donc, ça veut début. dire, après, ça veut dire qu'il t'a fait payer le prix de ce que tu as fait. Apparemment, mais Mais- sauf que non. Sauf que si j'ai fait comme ça pendant ces 3 ans là, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas sérieux. Moi, je Attends, me suis dit. il a couru après toi d'abord. Oui, Pendant mais combien de temps? pendant peut-être 3 ans. Donc, il s'est investi. Il a couru. Non, pas investi. Il n'a rien fait pour moi. Non, quand il dit investi, ça veut dire qu'il s'est donné à vouloir être avec toi pendant plus de Oui, 3 ans. en fait, c'est ce Et qu'il tu le dit- c'est ce tournais. qu'il- c'est ce qu'il disait entre guillemets, mais c'était Non. pas ça. Comment ça, c'est ce qu'il disait? C'est ce qu'il disait parce que. il t'a au dragué, début, bon, non, il t'a au dragué début- pendant 3 ans. Au début de la relation, Exact. on vient de se connaître, tu vois. Je vais pas dire ce qu'il fait, je vais pas dire sa profession, mais au début, il venait de sortir de l'école, D'accord. tu vois. On se rencontre comme ça dans un snack. Et après, on boit et après, bon, on se change de contact. Moi, je ne suis pas le genre de fille que tu vas rencontrer, tu vas rentrer directement avec Exact, elle. exact, Non, oui, oui. on se change Il faut de que tu contact. puisses connaître la personne. Oui, et après, on se fixe des rendez-vous. Sauf que à 3 à 4 reprises, il me disait toujours non, je suis en famille, non, je suis avec les gens à la maison, non. Et après, je me suis dit que peut-être là, une femme, il me Exactement, cache. il t'a caché tu quelque vois. chose. Et après, moi, ça m'a cassé. Et je me suis dit, bon, il n'est pas sérieux, si vraiment, et tout. Moi, j'ai laissé Ouais, parce tomber. et à chaque fois que vous voyez peut-être à 4 reprises, il t'avait amené chez lui, Non, on s'était jamais vu. chez lui, On s'était jamais revu. En fait, pendant les 4 rendez-vous là. que vous avez vu On a pendant 4 rendez-vous. Non, en fait, les 4 rendez-vous après notre première rencontre, après le jour qu'on s'est vu pour la première fois, les 4 rendez-vous qu'il avait fixés, on ne s'était jamais vu. Ok. Parce que quand il À la me dernière dit. minute, il annulait. Oui, voilà, justement, il a annulé. Et moi, je me posais des questions, mais attends, pourquoi? Soit il a une femme, soit il me cache quelque chose. Moi, je veux pas, j'aime pas forcer. D'accord. Donc, du coup, j'ai arrêté d'écrire. Sauf qu'après, il commentait. En fait, ses écrits, c'était trop commenter mes photos, tout. Donc, du coup, moi, j'étais plus trop par rapport. D'accord. Sauf qu'après, quand il revient maintenant, quand, bon, on se revoit, après... Il est venu, il a bien fait les choses. Oui, mais après, il a su que j'étais déjà dans le bain. Et voilà, il a commencé à me D'accord. faire un Est-ce que tu étais chantage. amoureuse? Bah oui, bien sûr. Tu étais amoureuse? Bien sûr, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est le seul homme que tu as vraiment donné ton cœur? Oui. Que tu as vraiment aimé de tout Oui, ton oui, cœur? oui. Bon, je peux pas dire oui que c'est le seul homme. Je l'ai aimé à l'intervalle de quelques... Sur 100%, tu as aimé à combien de pourcents? Bon, j'ai aimé, sur 100%, j'ai aimé à 70%, mais à une courte durée. Et à une courte durée parce que l'amour n'était pas nourri, c'était pas motivé et voilà, c'est parti. D'accord. Comme ça. Agathe, vu que tu n'es plus une petite fille, d'accord, tu es une jeune demoiselle, tu es une dame même, qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui à travers les relations amoureuses? Bon, ce que moi j'ai compris à travers les relations amoureuses, c'est que tu dois donner ce que tu reçois. Et qu'en amour, il ne faut pas être orgueilleux. Quand on aime, montre à la personne que je t'aime vraiment. Et tu te donnes à fond, n'aie pas peur de te donner à fond. Mais si tu sens que ça ne va pas, tu retires tout simplement tes pieds, c'est tout. Exactement. Voilà. On sait tous aujourd'hui que les relations amoureuses sont beaucoup plus basées sur du matériel, c'est-à-dire de l'argent. Les femmes disent que si tu n'as pas l'argent, je ne peux pas d'abord le vrai go. C'est-à-dire que si l'homme qui n'a pas les moyens ne peut pas avoir ce privilège d'être avec une belle femme ou bien de se poser avec une femme. Est-ce que tu es d'accord qu'il faut forcément de l'argent pour être heureux dans une relation avec une femme? Non, je dis non. Pourquoi? Parce que l'argent, en fait, ou bien le matériel, ça vient juste compléter. C'est un complément. Du coup, l'amour sincère et l'amour pur n'a pas besoin d'argent. Maintenant, si tu es en relation avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, quand je dis n'a pas d'argent, ça veut dire il n'est pas financièrement lourd, mais qui se débrouille, il se bat, que tu l'aimes, vous pouvez avancer ensemble. Le jour qu'il a, tu sais que bon, il a, et le jour que... Bon. Moi, je dis plus que les filles matérialistes, entre guillemets, comme ça, ce sont des femmes là qui ne savent pas se battre, qui ne cherchent pas, elles ne travaillent pas, elles attendent de tout d'un homme. Voilà, donc du coup, elles mettent plus cet accent sur le matériel là qu'en amour. Merci beaucoup Agathe. Vu que c'est ton chéri qui m'a envoyé venir vers toi, t'a donné quelque chose,
Ça ne se passe pas comme ça facilement. Il va falloir que tu te fait passer un test et je vais te poser quelques questions, histoire de mieux connaître dans toi. Actuellement, tu es en couple, tu es célibataire déjà? Je suis en couple. Tu es en couple? Une belle fille comme moi, si je te dis que je ne suis pas en couple, tu vas accepter? Possible. Je ne sais pas ce que tu as vécu ou bien je ne connais pas. Je suis en couple. Voilà. Ouais. Ça fait combien de temps tu es en couple? 3 ans. 3 ans. D'accord. Est-ce que tu es heureuse actuellement avec Ouais. ta personne? Oui, Tu es bien heureuse? sûr, ouais, bien sûr. D'accord. C'est quoi le projet entre vous deux? Parce que vous êtes à 3 ans. Est-ce que pour le moment vous étudiez encore ou bien vous avez un projet fixe? Non, je ne vais pas parler d'étudier parce que s'il va falloir étudier ça ou son partenaire, ça va prendre toute une éternité. On est à ce niveau de se construire, savoir ce qu'on veut, ce qu'il faut faire, et voilà. D'accord. Est-ce que tu as confiance en lui? Ouais. Déjà aujourd'hui, tu es une femme fidèle. Est-ce que tu es une femme fidèle? Tu te considères comme une femme fidèle? Bien sûr. Est-ce que tu es fidèle? Je suis fidèle. Tu es sûr que tu es fidèle? Ouais, je suis fidèle. Ok. Ton gars, il s'appelle comment? Tu souris d'abord. Wilson. Wilson. D'accord. Combien de fois est-ce que vous pouvez vous voir par mois, par semaine, par jour? On peut se voir à tout moment, ça dépend. moment. Ouais. Quand tu te rends souvent là-bas, ça t'arrive souvent de partir même faire tout un week-end, une semaine là-bas et retourner à la maison ou bien? Ça dépend, ouais. Ça dépend Ouais. de quoi? Ça dépend du programme, vu que moi je travaille. Donc voilà. Ok. Ah, tu travailles? Tu fais dans quoi? J'ai un petit restaurant-bar. D'accord. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien parfois. D'accord. Ça dépend. Et c'est toi-même qui fais ou bien tu as les employés? Non, c'est moi-même. Je travaille avec quelqu'un, mais c'est moi-même qui cuisine. Ok, ça veut dire que tu cuisines bien. Ouais, je suis quand même cordon bleu. J'aimerais Je suis quand même une fille basse, hein, y faire un tour un jour. sans problème. D'accord. Est-ce que la dernière fois que ton gars et toi vous avez vu, ça remonte à combien de temps? Je connais pas trop. Hein. Comment ça tu connais pas trop? Je connais pas trop parce que déjà il n'est pas ici, donc il était là, ça fait. Il vient peut-être 2 fois l'année. Il vient mettre 2 fois l'année. Ah ok, il n'est pas ici au pays. Non. Tu vis une relation à distance alors? Masterclass. Comment est-ce que tu arrives à gérer une relation à distance sachant que ton homme n'est pas ici? Je gère, on s'écrit, on s'appelle et voilà. Ok. Si aujourd'hui, on te donnait la possibilité de te confesser de quelque chose que tu as fait à ton gars et que ce n'est pas bien, est-ce que tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Est-ce que tu fais quelque chose à ton gars actuellement qui n'est pas bien? Non, du tout. Tu te reposes de rien? Non. Ok. Est-ce qu'ici au pays, tu trompes ton gars? Non. Personne. Est-ce que tu es honnête avec moi? Ouais. Ok. Si je te disais qu'il m'a demandé de te faire un test de fidélité, est-ce que tu vas mal prendre ça? Déjà, je vais un peu mal prendre parce qu'il ne m'a pas dit. Il n'est pas censé te dire. Non, mais il est censé me dire, je ne vais pas passer devant les caméras comme ça et voilà, qui commence à me poser les questions ou bien, je ne sais pas. Sauf si est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Non, j'ai rien à me reprocher, mais sauf que c'est pas poli, c'est tout. Je sais que c'est pas poli, c'est avec ta permission. Il ne veut pas te forcer. C'est avec ta permission. Si tu me permets et que tu es sûr au fond de toi que tu ne caches rien. Mais si tu me caches quelque chose, il est mieux que tu me le dises. Est-ce que tu caches quelque chose à ton homme? Je ne cache rien, mais sauf que quand tu m'as appelé, c'est pour un cadeau, non? Exactement, il va te donner le cadeau. Parce qu'avant de te donner le cadeau, il aimait se rassurer que sa chérie et lui, ils ont une même vision, personne ne cache rien à l'autre. On a une même vision, mais sauf que s'il me fait un test de fidélité, c'est moi qui va faire ça là-bas pour lui. Il arrive au pays. Oui, mais est-ce que moi je regarde ce qu'il fait? J'ai confiance en lui, donc il devrait avoir confiance en moi. On cause à tout moment, on se voit et voilà. Sauf que la confiance se gagne, non? Oui, mais Ça, c'est si pas tu as comme si on confiance en s'est lui, ça veut connus dire que hier. tu as gagné sa confiance. Je ne dis pas non, mais on ne s'est pas connus hier. Je sais que vous ne vous avez pas connu hier. Si vous avez confiance en lui, c'est parce que tu as gagné sa confiance, que tu ne dois pas douter de lui. Maintenant, si lui, il décide de faire un geste pour confirmer la loyauté de sa chérie, tu ne dois pas remettre ça en cause. Je ne dis pas non. Exactement. Maintenant, pour vite faire, est-ce que tu peux me permettre de dévoiler ton téléphone et puis regarder vite fait quelques minutes si ici au pays, tu ne fréquentes aucun homme à part lui? Le cadeau, c'est d'abord quoi? Là, c'est une surprise. Je ne voulais pas acheter le cadeau parce que ce n'est pas exactement ce qui te plaît. Mais je peux te promettre que c'est un dépôt, c'est une somme d'argent qu'il a eu à me faire. Parce que lui m'en a longuement réfléchi. Je lui ai dit, c'est mieux que tu vas remettre la somme d'argent à la dame, elle-même va se faire plaisir. Donc ce qu'il a, c'est que si vous passez bien le test, on va se retrouver dans un kiosque Orange Money où on va faire le retrait et vous allez vous faire plaisir vous-même. Est-ce que tu peux dérouler ton téléphone, on va regarder? Je pense que s'il avait un cadeau à me faire ou à m'envoyer ou à me donner,
il m'aurait dit, il m'aurait appelé. Si c'est avec des conditions, déjà, il sait que je n'aime pas les conditions. Mais c'est ça qu'on appelle effet Oui, surprise. Je ne dis pas non, mais j'aime pas les conditions. Parce que là, c'est comme si c'était une condition. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose? Je ne me reproche de rien, mais j'aime pas. Il ne va pas m'appeler comme ça, comme si j'étais un enfant de 10, comme si j'avais 15 ans, je sais pas. Je ne vais pas fouiller devant les caméras. Je vais pas fouiller votre Non, mais mon téléphone. Juste déverrouiller le téléphone. On va regarder sur WhatsApp. Si. Et on va taper peut-être les petits mots. Non, WhatsApp, c'est déjà ma vie privée. Je sais. Je ne veux pas fouiller. Non. Je vais juste te dire, écris ces mots. Si tu écris, on voit ce qui apparaît, c'est fini. Vite fait, ça ne prend pas du temps. Non. Est-ce que vous avez des trucs à cacher? Je n'ai rien à cacher, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me placer devant les caméras pour je ne sais pas combien il va m'envoyer, pour qu'après, non. Ok, voilà ce qu'il te propose. Si actuellement, je coupe la caméra, je lance l'appel vidéo, est-ce que vous allez, tu vas déverrouiller ton WhatsApp ensemble avec lui, on va fouiller? Ouais, si tu coupes la caméra. Oui. Et que je lance l'appel vidéo, tu déverrouilles ton téléphone, lui-même il va décocher l'appel vidéo, on va fouiller ensemble. Si déjà il n'avait pas confiance en moi, parce que c'est lui qui m'avait envoyé ce téléphone, qui m'a offert ce téléphone. Il m'a tout dit. Il pouvait cloner ça et voilà, je sais pas. Regarde, il n'a pas cloné ton téléphone parce qu'il te faisait confiance. Voilà, c'est la même chose, non? Exactement. Tu vois, c'est la même chose. Si actuellement il a un doute sur toi, il veut juste se rassurer. Tu as refusé de ouvrir ton téléphone et regarde. Maintenant, il te propose de couper la caméra, on lance l'appel vidéo. Ensemble, toi et moi, tu déverrouilles ton message, ton WhatsApp. On fouille avec lui ensemble. Est-ce que tu es d'accord? Il faut l'appeler, tu lui dis, parce que c'est ça la condition, non? Ok, c'est ça la condition. Oui. C'est ça la condition, Oui. non? Ok, tu l'appelles, donc je lui dis que la condition, c'est qu'il me donne d'abord, tu me remets le cadeau, puis je donne mon téléphone. Là, il n'y a pas de problème. Écoute, ce que tu es en train de faire là, c'est une manipulation que tu es en C'est train de pas faire. une manipulation, non, du tout. D'accord. Vu que pas une manipulation. je ne veux pas trop contourner avec toi, je vais te taper ça sec. Oui. Est-ce que tu fréquentes encore ton ex, oui ou non? Mon ex. Oui. Mon ex, c'est le père de mon enfant. Ok, On a est-ce juste, que tu as encore un lien avec le père de ton enfant actuellement? Bien sûr, c'est le père de mon enfant, non? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? C'est l'enfant. C'est l'enfant? Oui. Rien que l'enfant? Rien que l'enfant, oui. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien que l'enfant? Il n'y a rien que l'enfant. D'accord. Je veux dévouer mon téléphone parce que ton chéri m'a envoyé quelques images, quelques preuves de tes conversations avec ton ex et vos petites balades, vos petites sorties. Comme tu veux mentir. Ça te dit quelque chose, non? C'est pas Oui, toi ici. mais C'est pas toi ici. Mais attends, je ne dis pas que c'est pas moi. Attends, est-ce que tu reconnais? Mais bien sûr, Ok. Ici au restaurant, c'est toujours toi, non? c'est moi, et alors? Avec lui. D'accord. Cette photo, devant le chez lui, c'est toi, non? Où est le rapport? C'est toi devant le chez lui ou non? Oui, mais c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que tu es parti faire devant chez ton ex, chez le père de ton enfant? C'est le père. Attends, tu dis bien père de mon enfant, Oui. et tu me reposes la question. Est-ce que ton homme savait que est-ce qu'il savait que tu te rends encore chez le père de ton enfant? Mais il sait que c'est le père de mon enfant. Est-ce qu'il sait que tu te retrouves, vous voyez encore? Est-ce qu'il sait que vous partez au restaurant, vous partez manger ensemble, tu te balades avec lui, tu pars chez lui? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il est au courant de ça? Il n'est pas au courant, mais... Pourquoi tu lui caches ça? Mais parce que je l'avais fait comprendre. D'accord, voici la capture d'écran de tes conversations avec ton ex. Je suis prêt à te faire confiance. Si ce que tu as eu à me faire dans le passé, tu es prêt à corriger ça. Actuellement, il est vrai que où je suis vraiment pas épanoui, mais tu m'as beaucoup fait de mal. J'espère que où tu reviens actuellement, c'est pas pour finir avec moi. Et tu sais que tu as toujours eu mon point faible. Tu sais à quel point je tiens toujours à toi. Et j'ai toujours rêvé élever mon fils avec son propre père. Ce sont tes écrits, mais ce ne sont pas tes écrits. En fait, déjà, je ne sais pas comment il a fait pour avoir les conversations aussi. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir ça, mais quand j'ai envoyé ça au père de mon enfant qu'on causait, c'était pas dans le sérieux en fait. C'était parce que je voulais voir vraiment jusqu'où pouvait arriver, c'est tout. Les amis, je vais vous situer parce que mademoiselle Agathe est en train de mentir. En fait, son homme et elle, ils ont un projet de se marier. Et le monsieur doit venir ici là, à mai pour le toquer porte, oui ou non? Ouais. Ton homme doit venir ici à mai pour le toquer porte. En fait, c'était ça la surprise quoi. Est-ce que tu l'as d'ailleurs envoyé la liste? Tu n'as pas encore envoyé la liste? Je demande si c'était ça la surprise. Non, oh madame, ne jouez pas à un jeu. Non, je joue à aucun jeu. Vous êtes en train de jouer à un jeu. Non, écoute, déjà hier, on était censé se voir. J'étais tellement occupée.
tu m'as appelé ce matin avec insistance. Exactement. C'est quand tu me dis tu as un paquet à me remettre que je dis ok, je vais essayer de voir pour parce me que j'ai libérer. normalement un paquet à vous remettre. Pourquoi Voilà, vous faites de ça un mais souci? Mais je fais de ça un souci parce que déjà je ne sais pas pourquoi il vous envoie cette conversation là, c'est ma vie privée. Parce que tu ne lui dis pas la vérité. Et est-ce qu'il est obligé de passer par vous? Non, pas que... Lui, il a essayé de discuter avec vous. Tu ne lui as pas dit la vérité. Mais si je n'ai pas dit la Tu lui as vérité... dit que le lien qui est entre le père et ton enfant, c'est juste l'enfant et que vous ne vous voyez même pas. Attends, si je lui dis quelque chose, il est libre de croire à ce que je dis ou de ne pas croire, non? Mais sauf que lui, il a eu les preuves. Tu ne peux pas demander comment est-ce qu'il lui a fait pour avoir les preuves. Je t'ai posé la question, mais s'il a eu les preuves, ça veut dire qu'il cherche à avoir ce qu'il veut voir. Pas question de ce qu'il veut voir. Il veut entendre la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Il pouvait bien m'appeler, on pouvait discuter. Et même quand on a discuté, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je peux envoyer des messages, ce sont des conversations, ce sont seulement des écrits. Tu n'es pas sûr que ce que les photos la photo où tu te filmes devant le chétonnet, le père de ton enfant, où vous êtes au resto, où vous baladez, et où tu dis à ton ex que tu as toujours voulu élever ton enfant avant le projet de son père. Donc, ça veut dire que lui, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu veux donc faire avec lui? Sachant que tu lui as envoyé la liste pour la dot, pour le técopo qui est en main. Qu'est-ce que tu fais donc avec lui? C'est quoi le projet? En fait, c'est pas que je ne l'aime pas. Je l'aime beaucoup et énormément même. Mais sauf qu'avec le père de mon enfant, tu vois, ça n'a pas été ça. Il m'a beaucoup fait du mal, il m'a beaucoup craillé en fait. J'ai dû passer mes 9 mois de grossesse seule. J'ai accouché, il n'était pas là. Et du coup, quand il revient, je vais pas, c'est comme le père de mon enfant, je ne vais pas le chasser comme ça. Quand il vient, il me dit, voilà, je veux qu'on recommence ensemble et tout. Je vais quand même donner, comment dire, le bénéfice du doute. Madame Agathe, tu vois? Tout ce que le père de ton enfant a eu à faire, il t'a abandonné, tu as assumé. Celui-ci est ancré dans ta vie, il t'a assumé avec ton enfant, vrai ou faux? Ouais. C'est ça, non? Ouais. Tu ne manques presque de rien, ce qu'il fait. Ouais. Est-ce que, honnêtement, tu avais encore besoin du père de ton enfant? Non. Maintenant, vous avez une dot que vous préparez en mai et tu fréquentes encore le père de ton enfant. Tu dis à le père de ton enfant que tu veux rêver, élever ton enfant avec lui. On n'a déjà jamais rien eu ensemble. Ok, voilà comment il t'explique alors ce qui se passe. En réalité, le père de ton enfant est entré en contact avec ton homme en Europe. Il a fait comprendre que la fille avec qui il s'engage, fait le téléporte, n'est pas sérieuse, qu'il va finir faire sa vie avec la fille. Ton homme n'a pas cru. Il est venu vers toi, il t'a demandé s'il y a un truc qui se passe entre le père de ton enfant et toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il n'y a rien, uniquement histoire d'enfant. C'est vrai ou pas? C'est vrai, ouais. Exactement. Maintenant, il a dit à celui-là que va te faire foutre, il n'y a rien qui se passe entre ma femme et toi. Celui-là a envoyé les preuves. Donc, toutes vos sorties, toutes vos choses, toutes vos conversations, il a envoyé les preuves à ton homme. Jusqu'à là, ton homme t'a encore demandé pour une seconde fois, tu n'as pas accepté. Il a décidé de m'envoyer. Il fait la vidéo avec toi. Tu as refusé qu'on fouille ton téléphone. Si tu te reposes derrière, est-ce que tu peux dire, pardon, ton téléphone, on regarde? Non, tu ne veux pas. Maintenant, ce qu'il te demande, c'est quoi ton projet avec le monsieur, sachant qu'il se prépare de venir ici, à main, pour le toquer porte, et tu continues à frotter ton ex, en fait. C'est quoi le souci? En fait, tout ça, c'est un malentendu. Entre qui? Entre tout ce qui se passe là. Ok. C'est un malentendu parce que je ne savais pas qu'en fait, le père de mon enfant me tendait, que c'était un jeu en fait. Pourquoi est-ce que tu as d'abord accepté que le père de ton enfant revienne encore dans ta vie? J'ai pas accepté qu'il revienne dans ma vie. Je suis en train de te faire comprendre que j'ai juste accepté ça comme ça parce que je voulais voir jusqu'où il voulait. Il devait. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc c'était un peu ça le test. Et je ne peux pas vous remettre la somme d'argent. Il va falloir qu'il appelle pour l'expliquer ce qui s'est passé. La vidéo va être postée. Ouais, pourquoi vous allez poster la vidéo? Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Il doit avoir la preuve de ce qu'il m'a envoyé venir faire. Non. Vous lui dites tout simplement que vous ne m'avez pas vu, c'est tout. Non, je t'ai vu. Je ne peux pas lui dire que je ne vous ai pas vu. Tu ne peux pas dire comment, ok, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas lui dire que je ne vous ai pas vu. Ok. L'argent, il t'a fait un dépôt, non? Oui. Voilà, tu prends tout simplement l'argent et tu n'envoies pas la vidéo, c'est tout. Là, tu es en train de vouloir me corrompre, non, au fait. Je ne te corromps pas. Je te dis... Tu es en train de vouloir m'acheter, au fait. Écoute, tu as une soeur, tu as des soeurs, non? J'ai des soeurs. Tu as une fille, tu as des enfants. Exactement. Voilà. Il faut savoir que ces choses-là, ça peut arriver, ce sont des leçons de vie. Je ne veux pas que cette vidéo soit envoyée ou qu'elle soit publiée. Voilà. Non, la vérité doit être exposée, madame. Je sais que ça fait mal. Vous n'êtes pas sérieuse avec le monsieur en question. Sur quoi? Vous ne voulez pas l'époux, vous ne l'aimez pas, vous aimez encore votre ex. Qui t'a dit que j'aime mon ex? Mais il y a les preuves, voici les conversations avec votre ex et les photos. Tu ne vois pas que tout ça c'est un piège?
C'est un piège. Votre ex est juste en train de l'exposer la femme que vous êtes devant votre chérie. Non, déjà, depuis qu'on a recommencé à causer, si je peux dire ça. Donc, comme ça. Il y a rien entre ton ex jamais, et toi. Non. Ok, est-ce qu'on peut appeler, tu peux appeler ton ex, on met sur haut-parleur, on lui demande s'il y a encore un truc entre vous deux. On cause juste, mais on non. Je veux qu'on parle, parle en fait. Dévoile le téléphone, tu appelles. On n'a pas besoin d'arriver à ce niveau. Franchement, on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau. Parce que moi, je veux juste la vérité, c'est tout. Non, mais je te dis la vérité. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai posé la question tout à l'heure, tu as des soeurs, non? J'ai des soeurs. Et alors? Est-ce que j'aimerais que ma soeur vive ainsi? Non, tu as des frères ou tu n'as pas de frères? Si j'ai des frères. Alors, si mais je ne fais rien de mal, j'ai rien fait de mal. J'ai jamais trompé mon gars, mon petit ami avec mon ex ou avec le père de mon enfant. Ça, c'est ce que vous dites parce que... Ce sont juste des conversations. Ok, ça va alors. Moi, ça va. On va arrêter l'émission ici. Vous allez rentrer tranquillement chez vous. Je vais poster la vidéo, je vais envoyer la vidéo. Je vais poster aussi à la communauté. Les gens vont juger. La somme d'argent qu'il m'a envoyé, il ne va pas vous le donner. Lui-même, il va décider si vous remettre ou pas. Donc, c'est tout ce que moi, je tenais à vous faire. Je vous dis aujourd'hui. Attends, je veux qu'on parle, tu vois. Je vous écoute, madame. Je vous écoute. On peut arranger ça, non? Comment? Expliquez-moi. Je sais pas. Tu me dis ce que tu veux. On arrange. Moi, tout ce que je veux, c'est... Écoute, mais c'est le mois prochain. Dans quelques jours. Et je ne vais pas laisser aller tout comme ça pour des conneries quand même. Donc ça veut dire que tu t'engages à épouser un homme qu'au fond de toi tu ne l'aimes pas alors? Qui t'a dit que je ne l'aimais pas? Est-ce que moi je t'ai dit que je ne l'aimais pas? Tu as dit à ton ex ici que tu as toujours voulu élever ton enfant avec lui et qu'il connaît les sentiments que tu as pour lui. Mais c'était quand j'étais enceinte, quand je venais d'accoucher. Ça c'est la capture de vos conversations actuelles que ton homme m'a envoyé. Écoute, je ne dis pas non. Mais quand je dis ça dans la conversation, c'est que quand je suis tombée enceinte, c'était ça mon souhait. Et c'est ce que je lui disais. C'était ça mon souhait, qu'on élève notre enfant à deux. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse actuellement? Que vous l'appelez, je sais pas, vous essayez de voir comment vous pouvez faire. Qui? Mon gars. Tu veux qu'elle lui dise quoi? Essaye de voir ce que tu vas lui dire. Moi, de mon côté, tout ce que je veux, c'est qu'on s'arrange, c'est tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que toi et moi fasse? Dites-moi. Tu retires la somme d'argent, tu prends ce que tu veux prendre. Donc, tu es en train de m'acheter alors? Bah, si tu peux appeler ça comme ça. Et si moi je dis que non, je ne veux pas qu'on m'achète? Toi, tu es sûr que lui va te donner, ou bien je ne sais pas trop. Là, ça ne te regarde pas. Tu ne sais pas comment est-ce que j'ai été commissionné. On peut donc couper. Oui, on va couper. Déjà, merci à toi d'être venu. Je ne sais pas ce que tu as voulu manigancer. Il va t'appeler, vous allez discuter comme vous voulez. Mais moi, je sais que tu joues un double jeu. Toi, tu ne veux pas assumer. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous, s'il te plaît, tu vas venir couper la vidéo.